Hello, c'est Drotis, donc on se retrouve pour apprendre à colorier comme un pro. Donc je vais vous donner 5 astuces. Donc pour ce qui est du matériel, moi j'utilise des feuilles Tone and Paper, donc que vous pouvez trouver sur Amazon. Et j'utilise également des crayons de la marque Prismacolor, Prismacolor premier, que vous pouvez trouver également sur Amazon. Je vous mettrai donc les noms en description. Première astuce, on va voir comment bien colorier et comment faire des dégradés. Pour le dégradé, j'utilise des teintes de vert, mais on verra ça après. Donc déjà, pour commencer, une des meilleures techniques pour colorier, c'est de faire des petits ronds sans appuyer très fort sur le crayon. On essaye de faire quelque chose d'homogène en appuyant à peu près de la même façon partout. Pour le dégradé, personnellement, je commence toujours par la couleur la plus foncée, mais on peut faire l'inverse. Donc on va appuyer un peu plus fort au début et appuyer de moins en moins fort vers la fin. On va prendre une teinte un peu plus claire, donc moi je prends un vert moyen, et on va venir repasser la première couche avec la deuxième. On va essayer d'homogénéiser ça le plus possible. On prend une teinte plus claire maintenant, et on va repasser les deux premières couches en essayant de mélanger le plus possible les crayons. Voilà, ensuite on reprend son crayon le plus foncé et on va refaire la même chose plusieurs fois pour avoir des couleurs plus vives et harmoniser encore plus le dégradé. Donc là on reprend la deuxième couleur et on va venir refaire la même chose. Enfin donc on reprend la dernière couleur et on vient repasser un peu partout. Donc voilà ce que peut donner un dégradé. Astuce numéro 2, donc comment bien harmoniser des couleurs ensemble. Donc je vais vous montrer ça via l'exemple d'une mèche de cheveux. Donc je vais utiliser des nuances de violet et rajouter un peu de bleu qui s'accorde vachement avec ces nuances là. On va venir bien tailler son crayon. Donc surtout la couleur la plus foncée. Et c'est parti, donc on fait le contour de la mèche. Donc c'est pour un exemple, en général les cheveux n'ont pas cette forme. Donc je fais le contour avec le crayon le plus foncé, puis je vais venir remplir les deux extrémités en faisant des petits à-coups et en ne finissant pas mon geste, on va dire. Je fais pareil de l'autre côté. Je fais attention à évidemment laisser un gros vide au milieu. Si vous avez des feuilles blanches, on laissera vide au milieu, alors que si vous avez des feuilles marron, on mettra du crayon blanc. Donc on passe à la deuxième couche, on va repasser la première avec pour moi un violet un peu plus clair. On fait la même chose sur l'autre extrémité et vous allez voir que l'opération va être répétée vraiment plusieurs fois avec toutes les couleurs. Donc voilà, je prends la troisième couleur, un violet moyen on va dire, et je viens refaire la même chose tout en veillant à laisser un espace blanc au milieu. Donc là je vais prendre ma quatrième couleur qui est du rose. Je peux en mettre un peu plus sur les côtés et vraiment faire la même opération à chaque fois. Donc ensuite je vais rajouter ma teinte secondaire qui est du bleu et je vais venir repasser les autres couches. Je vais pas appuyer beaucoup, juste un petit peu. Donc enfin on va prendre le crayon blanc, bien taillé bien sûr, et on va remplir le milieu. Donc on suit bien les courbes et on va en mettre un petit peu et les mélanger aux autres crayons. Il faut bien que ça soit taillé pour qu'on voit l'effet cheveux en fait. Et bien sûr, si vous avez une feuille blanche, vous laissez vide au milieu. Donc j'ai repassé plusieurs couches et voilà le résultat. Donc astuce 3. Donc cette astuce va porter sur les effets de lumière. Donc c'est surtout pour les feuilles colorées en général. Moi j'utilise soit des crayons blancs, soit des Posca ou un mélange des deux. Donc sur un dessin, il faut surtout pas oublier la lumière, ce qui est très important et ce qui donne un effet un peu plus réaliste. Donc ici moi j'en ai un peu partout des effets de lumière. Et donc je vais vous montrer l'exemple sur son genou. Donc on commence toujours par se fixer un point de lumière sur la feuille. Et moi il est un peu vers le haut et vers le milieu. Donc je place le crayon blanc ou le vide si vous avez une feuille blanche. Bien sûr c'est personnel.
c'est dans mon ordre à moi. Donc ensuite je viens placer la couleur la plus foncée pour faire les ombres sur les côtés. Et aussi sur le bas, puisque j'ai dit que mon ombre partait du haut. On met toujours l'ombre à l'opposé de la lumière, parce que ça paraît un peu logique, mais c'est pas très évident à mettre en place sur un dessin. Je viens ensuite prendre la deuxième couleur, donc c'est un violet un peu plus clair, que je vais venir coller à mon violet très foncé. On prend ensuite la troisième couleur et on fait la même opération à chaque fois. Donc on colle la troisième couleur à la deuxième, etc. Et on essaye de faire quelque chose de très homogène. Comme vous pouvez le voir, à chaque fois que je ne termine pas mon geste, je fais juste des à-coups. Voilà. Donc on prend la quatrième couleur qui est du rose et on vient la coller à la couleur blanche ou au vide si vous avez une feuille blanche. Donc comme sur la vidéo, je mélange au maximum les couleurs entre elles. Et pour la fin, on va venir repasser le blanc si vous avez des feuilles colorées pour marquer un peu plus la lumière. Donc voilà ce que ça donne d'un peu plus loin. Astuce numéro 4. Donc comment bien tenir son crayon en fonction de ce que l'on colorie. Quand on colorie sur une zone large, on va beaucoup incliner son crayon presque à l'horizontale pour que le résultat paraisse plus lisse et plus homogène. Lorsque l'on colorie des petits détails, on va mettre son crayon à la verticale pour pouvoir être plus précis. Et quand notre crayon est bien taillé, ça sera presque comme un stylo en fait. Astuce numéro 5, et c'est donc la dernière astuce. Comment bien colorier sur une grande surface. Je rappelle que c'est personnel. Pour moi, le mieux c'est de colorier dans plusieurs sens. Donc d'abord de gauche à droite, ensuite de bas en haut. Après c'est un peu comme vous voulez le sens. Pour moi ça sera toujours plus homogène de colorer dans plusieurs sens que dans un seul. Donc ensuite on colorie en diagonale de gauche à la droite, puis dans l'autre diagonale. Et je vais vous montrer la différence de rendu entre colorer dans plusieurs sens et dans un seul. Donc là c'est dans un seul sens. Donc à gauche divers sens, à droite un seul sens. Vous voyez la différence. Donc merci à vous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous!